Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube GuiuDev. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter une licence à vos applications. A tout de suite. Pour ce faire, nous allons d'abord exécuter ce que j'ai fait ensemble. Déjà, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons ici juste une petite information qui est renvoyée à l'utilisateur lorsque nous démarrons automatiquement la fenêtre de connexion et que cette application n'est pas encore activée. Il est important d'envoyer à l'utilisateur de saisir en fait quelques informations pour obtenir la clé d'activation. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Nous avons saisi le cycle composant le nom de votre entreprise dans le champ nom et envoyer le numéro de série qui sera généré automatiquement à votre fournisseur pour obtenir la clé d'activation de cette année. Moi, j'ai voulu faire deux versions de licence, soit une version d'évaluation, une version d'un an, ou si vous voulez une version illimitée. Donc c'est à vous de voir. Le plus important, c'est de comprendre en fait la fonctionnalité de la réalisation d'une licence d'application. Donc ici, nous allons choisir la version d'un an. Donc, et saisis maintenant le nom de l'entreprise comme notifié en haut. Nous avons Guillou, on met Guillou. Nous remarquons que les mêmes informations, le numéro de série qui est généré n'est pas le même. Si nous effaçons le U, nous revenons, n'est pas le même. Vous voyez avec moi, ça commence par O-U-E. Si j'efface le U et je remets, vous voyez, c'est pas le même numéro qui est généré, mais c'est les mêmes informations qui sont cachées derrière. Donc, cette licence, cette série plutôt qui est générée, nous allons le copier et l'envoyer à notre fournisseur. Donc, ici, nous nous mettons à la place de l'utilisateur qui veut utiliser l'application. Donc, il génère, il saisit en fait le nom de son entreprise, je mets Guillaume. Il y a un numéro de série qui est généré. Il copie le numéro de série, il l'envoie à son fournisseur. Le fournisseur va recevoir maintenant, j'ai fait en même temps une application externe qui nous permettra de décoder en même temps le numéro de série qui a été envoyé. Donc, nous allons cliquer sur le bouton générer. Normalement, l'utilisateur ne devrait pas avoir accès à ce bouton, parce que c'est le bouton qui nous permet de décoder en fait le numéro de série qui sera envoyé. Donc, sur cette fenêtre, nous remarquons juste une petite mesure de sécurité. Donc, avant d'accéder en fait à l'espace de décryptage, j'ai mis un petit mot de passe. Il faut mettre un petit mot de passe. Voilà. Le numéro de série, maintenant, nous allons coller ce que l'utilisateur aura à envoyer. Ce que nous avons copié ici, nous allons le coller là. Automatiquement, si nous collons cette information, nous remarquons qu'une clé d'activation est générée automatiquement et l'information qui est cryptée derrière cet numéro de série se présente en même temps. Déjà, nous avons le nom de l'entreprise et ici, nous avons le type de licence qui a été choisi. Un an pour dire 2. Le premier, c'est en fait la version d'évaluation. Et 2. Ici, nous avons la date à laquelle il a activé, il a envoyé le numéro de série et ici son adresse MAC. Parce que chaque poste doit être identifié par son adresse MAC. Une fois qu'on active en fait cette licence sur ce poste, normalement on ne devrait plus renvoyer l'utilisateur de réactiver cette licence. Donc, à moins qu'il change d'ordinateur, s'il change d'ordinateur, on est obligé de refaire cette opération. Donc, nous allons copier ceci, copier dans un bloc-notes. Nous allons fermer. Maintenant, coller, copier, coller, copier, coller, copier, coller. Automatiquement, si la clé d'activation qui est envoyée par le fournisseur est conforme à ce que le numéro de série génère, automatiquement vous allez voir le bouton activer l'application qui sera automatiquement visible. Donc l'utilisateur clique dessus, voilà, et il a accès automatiquement à sa fenêtre de connexion. Ce que nous allons faire, nous allons fermer et réexécuter pour voir si il va encore envoyer. Non, il ne renvoie plus la fenêtre d'activation. Voilà. Comment cela se fait déjà? Ici, nous avons un libellé. On saisit le libellé dont on veut.
qu'on veut. Vous pouvez aussi ajouter votre email, c'est-à-dire envoyer, là on dit envoyer le numéro de série qui sera généré automatiquement à votre fournisseur pour obtenir la clé d'activation de cette année. Et puis vous pouvez ajouter votre mail si la personne souhaite l'envoyer par mail ou votre adresse, c'est au choix, mais je ne l'ai pas mis juste pour la forme, c'est juste un tutoriel. Donc ici le nom, nous avons besoin de saisir nom d'un champ pour saisir en fait le nom de l'entreprise, et le caractère est limité. Le caractère, je l'ai limité à 10 caractères maximum. Donc ici tout est en majuscule. Ici ça c'est une liste déroulante qui renvoie seulement deux informations, soit à la version d'évaluation et la version d'un an. Nous allons refaire tout à l'heure un test sur la version d'évaluation. La version d'évaluation donne accès directement en fait à l'application. L'utilisateur n'a pas besoin de renvoyer en fait le numéro de série au fournisseur avant d'obtenir la clé d'activation. Si vous voulez, on va faire un test rapidement. Et bien avant, nous allons vider la base de données pour dire que pour réinitialiser les données, supprimer, fermer, fermer. Nous allons réexécuter pour voir. Donc on choisit la version d'évaluation et on remet encore Guillaume. Aussitôt qu'on saisit le nom de l'entreprise, automatiquement l'activateur génère la clé d'activation. Vous voyez, donc il active, mais la seule différence ici, lorsque l'utilisateur va vouloir, il est limité sur le nombre d'enregistrements qui sera effectué dans sa base de données. Je prends par exemple, si nous prenons le cas de la gestion des commandes que j'ai eu à faire tout dernièrement. Supposons si on veut enregistrer les produits, si c'était une version d'évaluation, il sera limité peut-être à 10 lignes d'information. Donc ça c'est une option pour gérer en fait la version d'évaluation. Mais donc pour la version d'un an, ça peut être limité sur un certain nombre d'informations. Ça peut être 1000 informations pour une année. C'est à vous de voir, c'est à vous de définir en fait selon vos besoins. Donc on ne peut pas se baser en fait sur la date pour gérer en fait la clé d'activation. Si on se basait sur la date, l'utilisateur peut facilement modifier sa date et puis ça peut prolonger en fait la durée de vie de son application. Ça, ce n'est pas du tout intéressant. Donc voilà, la version d'évaluation donne automatiquement accès, mais il y a des limites qui seront ajoutées dans l'application. Donc si nous prenons la version d'un an, la version d'un an aussi à ces conditions, mais sauf que c'est un peu différent de la version d'évaluation. Nous allons supprimer ce qu'il a généré pour remettre la version d'évaluation. Donc ici, mettre la version d'évaluation. Donc nous allons continuer avec l'explication. Donc ici nous avons le nom, là où l'utilisateur saisit le nom, ça fait le nom logique, c'est saisi nom. Ici c'est combo licence. Ici nous avons saisi N2, c'est numéro de série. Ici nous avons saisi key 1, saisi key 2, saisi key 3, saisi key 4. Donc ici nous avons le bouton générateur. Donc derrière notre zone de test nom, nous avons mis une procédure à chaque modification du nom. Check-moi ce code. Donc nous allons vérifier si la licence, il a sélectionné une licence. Veuillez sélectionner la licence à utiliser. Maintenant nous allons vérifier si sans espace le nom est égal à vide. Nous allons créer en fait un groupe de boutons au niveau de ceci, ça et ça et ça. Donc il réinitialise des boutons. La licence, il le rend actif, et le bouton pour activer l'application est invisible. Dans le cas contraire, il fait tout ce qui est ici. D'abord, il doit générer en fait une variable qui va contenir en fait les informations qui sera cryptée, les informations saisies par l'utilisateur qui sera cryptée. Donc, quelles sont ces informations-là? Nous allons récupérer en seconde et tierce de cet instant. Nous allons récupérer le nom
de la personne, le nom de l'entreprise saisi par la personne et la valeur du combo licence. Un pour dire que c'est une valeur, c'est une version d'évaluation. Un pour dire que c'est une version d'évaluation. Deux pour dire que c'est une version d'un an. Et nous allons ajouter la date et l'adresse MAC de ce poste. Donc le mot de passe, une variable mot de passe qui est égal à Guillaume. Donc je vous laisse lire le code. Donc voilà. Et cette boucle nous permet de générer en fait la clé d'activation. C'est ça qui est là. Donc une fois crypté, on crypte encore la chaîne cryptée. Donc ici nous avons la chaîne cryptée, ici c'est ce qui est là, n'est rien d'autre que la chaîne à crypter et on met en paramètre le mot de passe et comme instruction crypto sécurisé. Donc nous avons, je vous laisse lire carrément le code. Combo licence est égal à 1. Si c'est égal à 1, il génère automatiquement la clé d'activation à l'utilisateur. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Si c'est une version d'évaluation, il génère automatiquement les clés d'activation. Donc, et il rend le bouton visible. Donc, ici, nous avons quelques paramètres. Donc, voilà. Il y a une procédure. Si les informations saisies, la clé est conforme à ce qui a été généré par le système même, est conforme, alors le bouton sera visible. Dans le cas contraire, le bouton sera invisible. Donc, c'est ça. C'est tout ce que nous avons à noter derrière cette zone de test. Donc, l'activation n'est rien d'autre que l'enregistrement des informations qu'on aura à saisir par l'utilisateur. Donc, avant ça, il faut vérifier en fait si le réseau, le pilote réseau du poste est installé. Et si ce n'est pas installé, le système ne pourra pas récupérer en fait l'adresse MAC de l'ordinateur. Donc ici nous avons, si l'adresse MAC n'est pas générée, nous renvoyons une information, un message d'erreur à l'utilisateur. Nous avons erreur, impossible d'exécuter GuideDev, mais veuillez mettre à jour votre carte réseau. Donc ici nous ajoutons, si dans le cas contraire, si ces informations passent bien, nous ajoutons dans notre base de données les informations cryptées et la licence même. Donc ici nous ouvrons la fenêtre de connexion si c'est vraiment activé. Donc voilà notre fenêtre de connexion. Donc c'est au choix en fait. Donc c'est juste une fenêtre test que j'ai mis là. Nous avons la fenêtre externe d'activateur qui est propre au fournisseur. Je l'ai rattaché en fait sur l'autre fenêtre juste pour nous simplifier la tâche. Donc premièrement, lorsqu'on exécute cette fenêtre, il y a cette zone de test qui disparaît et celui-ci apparaît. Juste un petit mot de passe pour ne pas donner un accès direct à tout utilisateur qui a accès en fait à cette application. Donc moi j'ai mis comme mot de passe à chaque modification, si ce qui saisit est conforme à Guillaume, alors rend visible cette zone de test et rend invisible celle-ci. Donc je vais exécuter seulement celle-ci pour voir. Vous voyez. Donc si on fait Guillaume, attention j'ai mal écrit, Guillaume, voilà, ça s'active automatiquement. Donc lorsqu'on colle l'information, il crypte en même temps l'information qui a été collée dans cette zone de test. Donc nous allons voir rapidement le code qui est derrière. C'est toujours le même code qui se trouve derrière le générateur de numéro de série, mais sauf qu'il y a une légère différence. Donc on récupère ce qui est généré et on recrypte tout ça. Donc vous pouvez mettre une pause pour lire le code. Vous voyez. Donc c'est ça. Voilà. Et pour la base de données, nous avons une seule table et cette table ne contient rien d'autre que l'idée, série, la série, Sentimento. Bon, ça c'est des noms que j'ai donnés. C'est des noms au choix, c'est à vous de voir. Et la licence et la date d'expiration aussi.
Donc nous allons voir ce que génère réellement. Nous allons ajouter rapidement. Nous allons choisir la fonction d'évaluation. Je mets Guillou et je fais activer la fenêtre de connexion au point. Donc nous allons voir ce qui génère ici. Donc voilà le numéro de série. L'idée série c'est 9. Le numéro de série c'est ce qui a été généré. Il enregistre. Il n'y a rien dans Vencimento là. Licence c'est une version d'évaluation. Ça, les deux colonnes là ne sont pas si importantes. Ben bon. Donc c'est ça. Donc voilà la manière dont nous pouvons générer une licence à notre application. Une fois que c'est activé, lorsque nous exécutons automatiquement l'application, la fenêtre d'activateur ne s'affiche plus. C'est directement l'utilisateur accède en fait à la page de connexion. Comme je l'ai dit dans la vidéo, ici l'utilisateur choisit le type de licence. Si c'est une version d'évaluation, il sera limité dans certaines tables d'opération. Des tables, je prends comme je l'ai dit, la gestion des commandes. Nous avons la table produit, mais la table gestion des commandes. S'il ajoute 4 ou 5 lignes au niveau des commandes, il dit vous utilisez une version d'évaluation, veuillez contacter votre fournisseur pour activer en fait l'application. Donc c'est à vous de voir. Mais le fait de prendre part, d'enregistrer la date du système et de contrôler, moi je ne pense pas que ce soit une bonne idée. J'ai eu, selon ma propre expérience, c'était vraiment pas la meilleure des idées. Voilà tout ce que j'ai à vous montrer sur la licence d'une application. Allez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de partager, de liker et de laisser vos commentaires pour d'éventuelles assistances. Je suis là et disponible pour vous. À tout de suite. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.